Stop! Si tu as déjà sifflé la nuit, tu as peut-être commis une erreur irréparable. Tu crois que ce n'est qu'un simple son? Grave erreur. En Afrique, siffler après le coucher du soleil est interdit. Et ce n'est pas pour rien. Ce son attire quelque chose. Quelqu'un. Tu veux savoir pourquoi? Alors écoute bien cette histoire. Mais avant, assure-toi de ne pas briser la chaîne du mystère. Like cette vidéo et partage-la avec ceux qui sifflaient sans savoir. Mais attention, une fois que tu auras entendu la vérité, tu ne verras plus jamais la nuit de la même façon. Si tu veux d'autres légendes africaines aussi terrifiantes, abonne-toi maintenant et active la cloche, car certaines histoires doivent être entendues, avant qu'il ne soit trop tard. Ce que je vais te raconter risque de te donner des frissons. Car selon les traditions africaines, siffler la nuit, c'est comme ouvrir une porte. Une porte vers un monde que nous ne devrions jamais déranger. Pourquoi? Parce que ce son traverse le voile entre les vivants et eux. Une histoire qui donne des frissons. Au Mali, un jeune homme rentrait chez lui tard dans la nuit. La lune était cachée derrière des nuages. Il faisait froid. Trop froid pour une nuit d'été. Il marchait seul, et pour briser le silence oppressant, il a sifflé une première fois. Rien. Alors il a sifflé une deuxième fois, un peu plus fort. Un frisson a parcouru son dos. Il s'est arrêté. Il a regardé autour de lui. Mais il n'y avait personne. Il a voulu rire de sa peur. Alors il a sifflé une troisième fois. Quelque chose était là. Son sang s'est glacé. Parce que cette fois, il n'était plus seul. L'air est devenu plus lourd. Le vent s'est arrêté. Et soudain, une voix chuchotée a résonné dans son dos. Il s'est figé. Il voulait courir, mais ses jambes refusaient de bouger. Il a fermé les yeux. Il a retenu sa respiration, et quand il les a rouverts, plus rien. Tu oses encore siffler la nuit. Certains disent que c'était juste le vent. D'autres affirment que les esprits rôdent et répondent à ceux qui osent les appeler. Tu penses que c'était un hasard? Dis-moi en commentaire si tu crois aux esprits qui errent la nuit. Et surtout, la prochaine fois que tu siffleras après minuit, assure-toi d'être vraiment seul. Dans certaines régions d'Afrique, siffler la nuit n'est pas juste un simple son. C'est un code secret, une clé pour ceux qui comprennent la véritable signification de ce geste. Les sorciers, les prêtres des ténèbres, utilisent ce son comme un rituel. Ce sifflement est comme un appel, un lien avec des forces que nous ne devrions jamais déranger. Le prix d'un sifflement innocent. Il y a quelque temps, dans un petit village isolé du Cameroun, un décret a été instauré interdisant de siffler après le coucher du soleil. Pourquoi? Parce qu'au fil des semaines, plusieurs habitants ont fait des révélations inquiétantes. Ils avaient vu quelque chose. Un rituel de terrorisme psychique. Des figures sombres marchant en cercle dans la forêt, un murmure continu dans l'air, et des yeux rouges qui brillaient dans les ténèbres. Les villageois ont vu ces créatures apparaître au moment exact où quelqu'un avait sifflé. À minuit pile. Ces créatures ne parlaient plus pas. Elles chuchotaient dans un langage oublié de tous. Et dès qu'elles s'éloignaient, les disparitions commençaient. Une disparition sans trace. Au début, ils pensaient à un accident. Mais plus les jours passaient, plus les disparitions étaient étranges. Les gens disparaissaient sans laisser de traces. Les habitants disaient que chaque victime avait sifflé avant de disparaître. Un simple sifflement, mais ce son semblait attirer quelque chose d'autre. Les anciens, ceux qui avaient vécu des événements étranges pendant des années, savaient. Ils avaient vu des sorciers utiliser ce même sifflement pour invoquer des créatures, des entités d'un autre monde. Une énigme inexplicable. Les autorités du village ont finalement pris une décision. Interdire le sifflement la nuit. Mais la question reste sans réponse. Qu'est-ce qui se cache derrière ces disparitions? Est-ce une simple coïncidence?
Ou bien un ancien rituel de sorcellerie qui, une fois déclenché, ne laisse personne indemne? Oses-tu siffler à nouveau? Peut-être que tu crois encore que tout cela n'est que superstition. Mais imagine que ce simple geste puisse ouvrir une porte vers quelque chose que tu ne peux pas comprendre, ou pire, vers ce que tu ne devrais pas voir. Alors, la prochaine fois que tu t'apprêtes à siffloter sous la lune, réfléchis bien. Est-ce que tu veux vraiment risquer de réveiller ce qui dort dans l'obscurité? Si tu veux découvrir encore plus de mystères et d'histoires aussi terrifiantes, abonne-toi maintenant et active la cloche. Mais attention, certaines légendes telles que celle-ci pourraient bien te hanter bien après la vidéo. Et si je te disais que siffler la nuit ne met pas seulement ta vie en danger, mais aussi celle de tous ceux qui t'entourent? Parce que, tu vois, selon certains anciens, ce n'est pas uniquement l'esprit des morts qui entend ton sifflement. Il y a aussi des créatures, des prédateurs nocturnes qui semblent être attirés par ce son. Ce n'est pas juste un bruit pour eux, c'est un signal. Un signal pour les chasseurs de la nuit. Les chasseurs le savent bien. Quand tu sifflotes dans la nuit, ce n'est pas seulement l'air qui capte ton appel. Les hyènes, les lions et même les éléphants savent reconnaître ce signal. Les prédateurs nocturnes, ceux qui chassent dans l'obscurité, savent que ce sifflement est souvent celui des proies, l'ombre des prédateurs. Un soir, dans un village isolé du Sud-Soudan, un homme, sans y penser, a sifflé la nuit, pendant que tout le monde dormait. Le lendemain matin, les villageois ont découvert quelque chose d'effrayant. Au bord du village, une hyène enragée faisait des allées et venues autour d'une cabane abandonnée. Mais ce n'est pas tout. Dans les buissons à proximité, des traces profondes dans le sol étaient visibles, des traces énormes, quelque chose de plus grand se cachait là, dans les ténèbres. Quand la nuit appâte, des anciens racontent que les animaux sont plus que des créatures instinctives, ils sont dotés d'un sens très développé et savent distinguer un signal de chasse. Les lions, par exemple, sont connus pour leur capacité à détecter le son de leur proie. Et si ton sifflement se fait entendre, il n'est pas seulement une invitation à venir chasser, mais un appel à leur territoire. Et tout comme les animaux, les hyènes, elles ne se contentent pas de chasser. Elles peuvent aussi être les sentinelles. Elles marquent leur territoire, et un sifflement est leur signal pour approcher. Et toi, veux-tu tenter? Les anciens disent que siffler dans la nuit attire plus que les esprits et les sorciers. Cela attire les bêtes elles-mêmes, des créatures aux yeux perçants qui rôdent dans l'obscurité à l'affût du moindre son. Alors, la prochaine fois que tu t'apprêtes à siffloter, réfléchis bien. Veux-tu vraiment tenter ta chance dans un monde où même le moindre bruit peut te trahir? Si tu veux explorer encore plus de mystères qui te feront douter de chaque son que tu entends dans la nuit, abonne-toi maintenant et active la cloche. Mais attention, certaines histoires pourraient te donner des cauchemars. Beaucoup ont tenté, et beaucoup ont regretté. Des bruits étranges qui résonnent dans l'obscurité, des ombres qui bougent sans explication, des cauchemars terrifiants où l'on se sent observé, et pire encore. Les témoignages qui donnent froid dans le dos. Un homme en Côte d'Ivoire, fatigué de la routine, siffle sans réfléchir un soir d'été, sous un ciel étoilé. Le lendemain matin, il a raconté avoir été suivi toute la nuit par une silhouette noire qui se déplaçait à une vitesse surnaturelle. Certains disent qu'après avoir sifflé, il a été marqué à vie. Un signe étrange est apparu sur sa main, qu'il n'a jamais pu expliquer. Les ombres qui suivent. Et ce n'est pas un cas isolé. Un autre village, cette fois au Niger, où plusieurs habitants ont rapporté des faits similaires. Des ombres qui se mouvaient, juste au coin de l'œil, des murmures dans le vent. Certains disent même qu'ils ont entendu des voix murmurantes, comme des esprits prêts à les suivre. L'ombre du danger. Les anciens disent que ceux qui sifflent la nuit sans comprendre ouvrent une porte vers un autre monde, celui des âmes en peine. Ils croient que ces âmes ne partent jamais,
qu'elles errent attendant d'être libérées, et que ceux qui sifflent la nuit sont là pour les guider. Alors, maintenant, je veux savoir, as-tu déjà vécu quelque chose de bizarre après avoir sifflé la nuit? Raconte-nous dans les commentaires. Peut-être que ton histoire pourrait nous aider à comprendre ce qui se cache dans les ténèbres. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis, surtout ceux qui sifflent sans savoir. Et vous? Que pensez-vous de cette légende? Une réalité oubliée ou une histoire inventée pour dissuader les curieux? Laissez votre avis dans les commentaires. Si cette exploration du mystère vous a captivé, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle enquête sur les secrets les plus troublants de notre monde.